Bonjour tout le monde et bien voilà, on se retrouve pour une vidéo, une petite vidéo crash test on va dire, voilà, pour tester les produits make-up. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, no make-up à ce moment-là. Je vous ai proposé de tester en vidéo certains produits make-up que j'avais reçus dans D-Box Beauté, voilà, donc voici. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une petite vidéo pour voir un petit peu le rendu, et vous m'avez dit pourquoi pas, que ça pouvait être sympa un petit peu de voir un petit peu ce que ça donnait. Ça tombe bien, sachant qu'aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je sais pas si ça s'entend un peu, mais je suis malade. Voilà, depuis quelques jours, mon fils se plaignait d'avoir mal à la gorge et d'avoir un petit peu le nez pris à force de m'occuper de lui, de lui mettre du spray dans le nez, etc. Enfin bref, m'occuper un peu de lui, bah j'ai attrapé la même chose. Voilà, donc j'ai un peu mal à la gorge quand je déglutine, ça me fait mal. Et je parle un petit peu du nez, j'ai un petit peu le nez bouché, voilà, tout simplement. Donc j'ai un petit peu une sale tête, j'ai envie de vous dire, je suis un peu blanche et j'ai pas trop bien dormi cette nuit, même pas, quasiment pas. Donc je pense qu'un petit maquillage va faire du bien, voilà. Donc c'est parti. Donc j'ai plusieurs choses, hein, vraiment c'est que du maquillage. J'ai un fond de teint qu'on avait reçu dans une Blissim. J'ai également le fameux mascara Pomponne, voilà, noir, qu'on avait reçu il y a déjà 1 ou 2 mois de ça, voilà, un petit mascara. Et des fards à paupières. Alors celui-ci, le crème qu'on avait reçu qui avait l'air super joli, de la marque Lottie. Et des fameux fards qui sont déjà tout faits, voilà. Donc on va tester, ça va être un joli petit crash test également. Je pense qu'on va s'amuser. Donc c'est parti. Alors je vous avoue que je sais pas du tout comment utiliser. Je vais me rapprocher, n'ayez pas trop peur, mais voilà, je zoome un petit peu. Je sais pas du tout comment je vais. J'ai pris ma Beauty Blender, je vous avoue, voilà, parce que je savais pas trop comment l'utiliser, mais je pense que je vais l'utiliser. J'ai l'habitude de mettre du fond de teint avec ça, donc on va voir. Je sais pas si je dois en mettre, je vais en mettre sur mes doigts, je vais en mettre un petit peu partout, puis après j'étalerai avec... Parce que vous voyez, c'est assez foncé quand même, ça me fait un petit peu peur. Alors si je regarde en bas, c'est parce que j'ai ma glace. Donc voilà. Je vais en mettre un peu plus. Je sais pas si c'est assez ou pas. En tout cas, c'est très mousseux. C'est pas du tout liquide ou quoi que ce soit, c'est assez mousseux. Je sais pas si du coup avec la Beauty Blender ça le fait, ou alors j'aurais dû utiliser peut-être mes doigts. Donc on va voir ça. En tout cas ça sent super méga bon. Ça sent très bon. Donc c'est très rare quand même au niveau de des fonds de teint que ça sente aussi bon. Mais je trouve qu'il sent quand même relativement bon. Bon, je vois pas beaucoup de différence. C'est pas très courant, hein. Alors là, s'il faut en mettre une tonne, je sais pas. Alors en tout cas, on va essayer du coup. En fait, j'aurais dû faire un côté avec les doigts et puis l'autre. En tout cas, c'est un fini très velouté. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un fini très velouté. Je pense qu'en fait, ça peut s'appliquer facilement avec les mains. Ça fait pas du tout de traces. Ouais, ça s'appliquait très bien avec les doigts. Donc on va continuer avec les doigts, en fait, ça s'applique même mieux avec les doigts. Ouais. Par contre, j'aime beaucoup le rendu et la peau, ça lisse la peau, ça fait une peau de pêche. Une peau de pêche. J'aime beaucoup le rendu. Alors par contre c'est quasiment pas couvrant du tout. Si comme moi voilà vous avez des petites rougeurs ou quoi que ce soit, là j'ai un petit peu de cerne parce que voilà j'ai pas beaucoup dormi. Mais après voilà, bon, j'ai pas non plus, j'ai pas de boutons, j'ai surtout des rougeurs, hein, comme vous avez pu voir juste avant, donc ça les camoufle légèrement. C'est pas non plus, voilà, si vous avez des imperfections ou quoi que ce soit. Et voilà, j'ai même un grain de bonté ici. Clairement, on le voit toujours. Hein, donc, si vous recherchez un fond de teint couvrant, je vous le conseille pas du tout. Après, je trouve qu'il a un effet naturel. Excusez-moi, je parle un peu du nez. Il a un effet naturel. Il sent
super méga bon et j'aime beaucoup le rendu parce que sur la peau ça fait un peu une peau de pêche. Voilà, mat et peau de pêche. Donc ça j'aime beaucoup. Au niveau du reste, bah, alors du coup j'ai ni blush ni bronzer ou quoi que ce soit appliqué. Donc là je vais utiliser mes propres produits. Donc je vais utiliser voilà, la petite Naked. Je l'ai ressortie, ça faisait très longtemps. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai deux. Voilà, j'en ai deux. Et bah, j'utilise cette-ci. D'ailleurs j'utilise pas mal hein, parce qu'il y a un petit trou déjà. Hein. Hop. J'aime bien enfin, donner un petit coup de bronzage. Comme faire comme un 3. Hop. Histoire de donner un peu de relief. Donc on va tester ceci. Alors je sais pas du tout, je l'ai pas ouvert, j'ai pas regardé comment ça fonctionnait. Donc c'est ça, il me semble que bien c'est des petites patchs comme ça que vous devez coller et qui vous permettra d'avoir donc d'un côté comme de l'autre et qui vous permet d'avoir déjà votre dégradé de fard. Alors ça va être rigolo à tester. Je pense qu'il faut appuyer donc celui-ci va se mettre comme ça. Donc je vais vous rapprocher, on va regarder le résultat. Je pense que ça va être une catastrophe. Alors, hop, je sais pas du tout s'il faut appuyer ou s'il faut... Oui, il fallait appuyer. Ok, sauf que j'en ai mis un petit peu en dessous également. Hein. Ok, donc voilà. C'est pas... On va essayer de faire mieux avec l'autre côté. Hein. Et donc de l'autre côté. Alors là, il y en a quand même pas mal hein, dans la boîte. Hein. Vous pouvez voir qu'il y en a quand même pas mal. Et on va essayer de faire correctement de l'autre côté, sans mettre trop bas. Hop, 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 hop. Et là, eh ben là c'est une réussite par contre. Je sais pas si vous pourrez voir, mais ouais, c'est bien mieux de ce côté-là que de l'autre côté. Je vais essayer de recommencer si on met pas trop bas en fait. Hop. Ouais. Et par contre, ça demande un petit coup d'estompage. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Dommage que j'en avais mis en dessous, mais donc du coup, ça demande un petit peu de travail. Hein. Un petit peu de travail. Donc voilà, j'ai un petit pinceau et on va essayer d'estomper un petit peu tout ça. Voilà. Bon là, dommage en dessous, j'en ai. Mais sinon, c'est pas mal du tout. On va essayer de faire un petit peu pareil des deux côtés. Donc voilà ce que ça peut donner. Franchement, je suis agréablement surpris par ces trucs-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi le résultat, mais c'est pas... moi, je trouve ça vraiment correct, quoi. Franchement, c'est correct. C'est plutôt... Je pensais que ça serait une catastrophe. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Je trouve ça plutôt sympa. On va tester du coup aussi le petit Lottie. Donc c'est un... Pareil, ah oui, c'était l'espèce de poudre comme ça, hyper pigmentée, irisée, etc. Donc ça, on va rigoler. Je sais pas si du coup je peux l'utiliser avec le pinceau. Donc on va essayer d'un côté avec le pinceau et de l'autre avec le doigt. Déjà sur le pinceau, ouais, ça se prend, ça a du mal à se prendre quand même. Hein. Donc là on va mettre sur la paupière mobile, il y a tout qui tombe. On voit quand même une différence. Hein. Et il n'y a pas photo, on voit une différence. Hein. Avec le pinceau, c'est pas mal. Et on va essayer donc avec le doigt. Vous voyez, c'est hyper pigmenté. Avec le doigt, c'est encore plus... forcément, il y a plus d'intensité. Je trouve que c'est moins pratique à poser, mais bon. Vous voyez quand même, il y a quand même plus d'intensité. Avec le doigt, hop, hop. Ouais, c'est vraiment super joli. Alors ça, c'est hyper pigmenté, c'est top. Ça c'est super beau, ça c'est super beau. J'aime beaucoup.
Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça super joli. Voilà, donc on a testé ça. On va continuer avec du coup le mascara. Donc là ça fait quand même, pour aller au travail ça fait peut-être un peu beaucoup. Alors par contre vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un peu tombé. Ouais, c'est très, très pailleté. Je pense qu'il faut faire son teint après. Hein. Vous faites d'abord vos yeux. Si vous utilisez ces produits là, il vaut mieux faire les yeux en premier et après seulement et après le teint, hein, parce que sinon vous en avez un petit peu partout. Ouais, un petit peu partout, un peu de paillettes partout. On va utiliser le mascara. Alors apparemment on me disait qu'il était très sec. Donc on va essayer. Et la marque m'a contacté, enfin la marque, oui, la marque m'a dit que c'était normal parce qu'il était, c'était un produit bio et que du coup il fallait pas hésiter à en prendre, en reprendre, etc. Donc là, normalement ça c'est pas très bon de faire ça parce qu'on vous fait rentrer de l'air, etc. dans le mascara. Mais on va essayer du coup à mettre du mascara et voir un petit peu ce que ça donne. C'est vrai qu'on a l'impression un petit peu qu'il est... Il a l'air un peu sec. Ouais. Bon. Bon, on voit quand même une différence, hein, je pense. J'ai l'œil beaucoup plus ouvert de ce côté-là que de ce côté-là. Je pense que je vais en reprendre. Après ça n'a pas une forme particulière, donc à prendre. Par contre le petit bout, moi je vais m'en mettre partout. Alors je me suis pas recourbé les cils, hein. Je veux voir vraiment le résultat naturellement. Voilà, vous êtes à la bourre, vous faites votre petit maquillage. Oh, qu'est-ce que j'avais dit? Bah, je me suis fait une mouche. Voilà ce que ça peut donner. Donc finalement le mascara, je trouve que ça fait le job. Voilà, je vous montre un petit peu plus près. Mais je trouve que il est pas vilain, il est pas si sec que ça, hein. Clairement je m'attendais vraiment à ce que ça soit hyper sec, ça fasse des paquets. Ça fait pas du tout de paquets comme vous pouvez le voir. Pas du tout de paquets. Par contre alors ça c'est extrêmement rigolo et je trouve ça plutôt correct aussi également. On va finir du coup avec un petit rouge à lèvres de chez Pomponne. Voilà, on va continuer avec Pomponne. J'avais reçu un petit rouge également aussi dans une box et que j'ai déjà porté. Et on va le porter pour finir. Et le rouge à lèvres est un petit peu pareil, il est un petit peu sec également, je trouve. Donc voilà, je vous ai un petit peu éloigné. Voilà ce que ça peut donner au niveau du rendu extérieur. Franchement, je trouve ça plutôt correct. Voilà, je suis... franchement, alors mon coup de cœur, ça reste ce produit-là. Clairement pour les yeux, c'est juste magnifique. Voilà, magnifique. C'est de la super poudre pailletée, enfin pailletée, crémeuse. Ça rehausse les fards quoi qu'il arrive. Rien que ça suffit quasiment. Donc ça c'est vraiment une petite merveille. Et alors je suis un petit peu mitigée parce que ça c'est vraiment très peu couvrant, même quasiment pas couvrant. Par contre j'aime beaucoup la texture qui fait un petit peu texture mousse comme ça, et l'odeur qui sent super bon. J'aime beaucoup le fini également. Par contre ouais, effectivement au niveau du résultat, si vous cherchez quelque chose d'un peu couvrant, moi je sais que je recherche quand même, comme j'ai des rougeurs, quelque chose d'un tout petit peu plus couvrant, vraiment pas grand chose de plus parce que finalement voilà, je trouve que ça rend plutôt pas trop mal. Voilà, avec un petit peu de blush et un petit peu de bronzer et puis on arrive à quelque chose de tout à fait correct. Pareil pour le mascara, je le trouve très bien, voilà, pour un effet classique, il fait pas de paquet, il rend les cils assez jolis, donc franchement très bien. Ouais, il y a eu beaucoup de critiques pour ce mascara là, et finalement pour ma part je ne trouve pas, je le trouve même très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous en voulez de nouvelles et des prochaines comme ceci, si ça vous plaît de ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!